Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'argent. Et en l'occurrence, pas du salaire mirobolant qu'on se fait nous en faisant de l'hypnose. Je vous fais référence au podcast qu'on avait fait avec les copains il y a quelques mois, mais un élément dont j'ai parlé hier sur le podcast, si vous étiez présent sur le live, c'était cette notion et ce travail qu'avait fait Kahneman à l'époque pour savoir à partir de quel moment au niveau financier, on commence à ne plus avoir un lien de cause à effet entre l'augmentation du salaire et le bonheur. Bonheur étant bien sûr à définir en fonction de votre culture, de votre façon de percevoir les besoins, les envies, les désirs, etc. Accomplis dans la vie. On pourrait reprendre, comme c'était expliqué dans l'étude de Harvard, la pyramide de Maslow, à dire que tant qu'il n'y a pas les phases de sécurité et de besoins primaires qui ont été complètement dépassées, on peut clairement se dire que ça va être chaud d'avoir du bonheur et encore plus une élévation entre guillemets de soi, si élévation a un sens pour vous à ce niveau-là. Donc, ça permet aussi de rebondir sur l'argent ne fait pas le bonheur, qui est tellement classique et qui, on voit bien, ne représente pas du tout ce que pensent les nouvelles générations et puis même les générations passées, sinon il n'y aurait pas eu autant de personnes qui font des détournements, qui tentent de braquer, d'avoir des thunes, etc. Donc on a plein d'éléments qui amènent à dire que bien sûr que l'argent contribue au bonheur. Est-ce que ça le fait? En tout cas, ça le façonne d'une certaine façon. Et qu'aujourd'hui, tout le monde, au travers des différentes possibilités qu'offre Internet, tente de faire de l'argent, c'est normal. Qu'il y ait encore des gens qui arnaquent, malheureusement, c'est normal. En fait, l'argent, c'est la base d'une notion qui nous amène à la sécurité et les besoins primaires, c'est-à-dire manger, boire, avoir un logement, nous emmener dans quelque chose qui amènerait à un début, à minima de confort. Confort étant relatif, hein. On est bien d'accord que certaines personnes ont des logements, mais c'est insalubre, ont un boulot et peuvent se faire un sandwich tous les jours, mais vont galérer à la fin du mois. On sait que c'est pas toujours simple. C'était intéressant hier sur les deux petites réponses qui m'ont été partagées. Cara lui disait que s'il gagne 1000 euros par mois, donc 12K par an, il est bien. Il y avait aussi un 32K, notamment quand tu as fait des études. Donc, on va dire que pour nous, on voit le bonheur vraiment financier à partir vraiment de besoins de chacun. Ça dépend aussi des régions, ça dépend de plein de choses. Ce qui est ressorti de l'étude de Kahneman, c'était un salaire de 75K aux US. Alors, je vous avoue que j'ai pas vérifié ce matin la période à laquelle Kahneman avait fait cette étude. Et vu qu'il y a les inflations et tout ça, c'est à prendre en compte. Mais on va prendre quand même ce modèle-là, 75K aux US. Ce qui, pour nous, équivaudrait autour de 50 à 60K. Pourquoi je dis ça? Déjà parce que les US payent plus que la France, mais ils n'ont pas les avantages sociaux qu'on a. Et c'est à prendre en compte dans l'argent. Parfois, on se compare beaucoup aux Américains, notamment, je vois les entrepreneurs, ils sont en train de prendre en modèle les salaires américains, le style de vie à l'américaine, etc. Mais ils ne prennent pas en compte un élément qui revient vraiment à la base de Maslow, qui est sécurité, santé et besoins primaires. Nous, en France, on a la santé qui est prise en charge par l'État. On a les connaissances, l'apprentissage, l'éducation nationale, on va dire le professorat, les cours, les études, qui sont pris en grande partie par l'État. Donc, on n'a pas les mêmes dépenses sur des notions primaires que peuvent l'avoir les US. Pour se dire que eux, il n'y a plus une augmentation du bonheur à partir de 75K, c'est que s'ils tombent malades, ils incluent leurs 75K, leurs dépenses dedans. Nous, si on prend 50K, je prends le minimum 50K,
la plupart du temps, oui, bien sûr, on va payer quand même notre dentiste, on va payer notre médecin, mais on va les payer très peu cher. Eux, ça se compte en milliers, voire dizaines de milliers d'euros quand ils sont malades. Nous, il peut nous arriver d'avoir des problématiques, même rester à l'hôpital et ressortir en payant 400, 500 euros. Alors oui, bien sûr, pour certaines personnes, c'est beaucoup. Mais là, je parle de jours, parfois de semaines qu'on peut passer à l'hôpital. Donc, cette notion-là, elle est à prendre en compte. Se dire, tiens, un salaire annuel de 50K, bien sûr, c'est pas mensuel, annuel de 50K, c'est assez intéressant. Alors, bien sûr, ça nous mettrait, faudrait voir si c'est brut ou net, mais on va admettre net, ça nous mettrait certainement dans les 5% les plus riches de France. N'oubliez pas, hein, de mémoire, ceux qui dépassent les 3000 euros net sont dans les 10% les plus riches de France, et après ça diminue au fur et à mesure. Donc, ça reste des personnes riches, considérées comme riches et factuellement riches. Même si beaucoup de personnes qui gagnent 3000 ou 4000 euros vont dire, par mois, hein, vont vous dire, c'est pas énorme. Bah oui, parce qu'il y en a qui en gagnent 10, 15, 20, 50, etc. etc. Et je ne vous parle pas de ceux qui sont vraiment meilleurs. Mais là, ils sont à 0,01, etc. etc. Donc, se dire, tiens, l'idée est d'avoir au moins 50K pour commencer à se dire, l'argent n'est plus une nécessité et il n'y a pas un démultiplicateur de la notion de bonheur à partir du moment où je dépasse une certaine somme d'argent. Alors bien sûr, on peut rétorquer que avec 50K, tu peux pas forcément faire tout ce que tu imagines, sachant que beaucoup de personnes font une différence, ou la font pas toujours, entre cette notion d'argent et de sécurité et la notion de luxe. Et souvent les personnes, quand elles imaginent la notion d'être riche, ce n'est pas être dans du confort plus, c'est d'être dans du luxe. Des énormes voitures, des divertissements incroyables, type des bateaux, des grosses voitures, des voyages, des hôtels, des restaurants, etc., qui ramènent à du luxe. Quand quelqu'un a cette notion, l'idée de bonheur devient complexe. Parce que si, pour être heureux, dans bien sûr leur croyance, hein, là on sort de l'étude, mais dans leur croyance, il faut du luxe, il faut un sac X, moi j'y connais rien, ou des vêtements Z, j'y connais rien non plus, pour créer la joie et du bonheur, bah, même s'ils atteignent 50K, 60, 80, 100, parfois même plus, ils pourront peut-être sporadiquement se payer des choses de luxe. Mais s'ils ont leur famille à gérer et que la plupart du temps, c'est des causes à effet, ils ont une grosse maison et parfois ils ont pris des emprunts et qu'au bout, à la fin du mois, ils ne se retrouvent pas forcément avec tellement d'argent pour dépenser dans des divertissements, ils risquent de ne jamais entrer dans du bonheur. Alors, bien sûr, dans l'étude de Harvard, la notion d'argent est mise en avant et ça, je trouve que c'est très très sain, mais ce n'est pas le facteur le plus important du bonheur. Par contre, c'est un élément clé et dire et répéter à longueur de temps l'argent ne fait pas le bonheur, c'est absurde. Parce que, bien sûr qu'il y contribue et qu'il est important de se dire, ok, moi, avec quelle somme d'argent, et ça je trouve que c'était cool que Cara nous dise, non mais moi, 1000 balles par mois, c'est ok. C'est ok. Et parce qu'il a sa bande de copains, parce qu'il vit dans des endroits qu'il aime, avec des personnes qu'il aime, etc., etc. Et c'est là où c'est intéressant pour tout à chacun de déterminer réellement, et pas dans du fantasme. Ce qui amènerait un truc à se dire, ok, je suis secure, je suis bien. Moi, par exemple, la richesse pour moi, c'est pouvoir me dire que si ma moto déconne, je peux la changer, ou je peux la réparer ou la changer. Pareil, si ma machine à laver déconne, je peux la changer, sans avoir à stresser, à me dire, merde, faut que je change ça, ou à devoir maintenir absolument le produit jusqu'à la fin de parce que je ne peux pas la faire réparer ou la faire changer. Voilà. Après, chacun va avoir des notions sur ce qui va sécuriser, ce qui va estimer être confortable, etc. etc. Dites-moi à vous, ce qui déclenche la notion de tranquillité financière pour vous. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.